Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveaux sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que vous allez vous recentrer sur la personne la plus importante du voyage, c'est-à-dire tout simplement vous. C'est grâce à cet amour que vous allez grandir, cheminer ensemble avec votre famille d'âme. Oui, il faut le savoir que chaque personne a une famille d'âme où elle doit évoluer. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, soyez les bienvenus. Et pour tous les nouveaux, je vous invite vraiment à recevoir l'Esprit Saint sur cette chaîne, la grâce de notre maman Marie et de notre divin Sauveur Jésus. Oui, ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, je vous renouvelle mon amour à tous les anciens. Merci d'exister, merci d'être là. Merci pour vos commentaires, merci pour votre bienveillance. Et merci pour tous ceux qui ne sont pas abonnés encore à s'abonner. Merci pour vos likes. Donc vraiment, je vous invite à être aussi bienveillant entre vous dans les interactions. Je vois que les gens le font déjà, donc je vous encourage à continuer à apporter votre soutien à ceux qui en ont besoin aussi. Ça s'appelle tout simplement le travail d'âme, de famille d'âme. Voilà, nous sommes là pour nous entraider les uns les autres. Voilà, je ne suis pas la seule dans ce contexte. Moi, je suis juste devant la caméra, mais vous aussi, vous avez votre rôle à jouer dans votre chemin, sur votre chemin, dans votre famille, dans les amis, dans votre entourage, de donner que de l'amour. Que de l'amour, parce que l'amour, c'est la chose la plus importante, c'est la plus grande, c'est la plus merveilleuse qu'on peut avoir dans ce monde et même là-haut. Excusez-moi, c'est là on sent... Pardon. Waouh. Waouh. Merci Seigneur, merci. Merci à vous. Ce soir, c'est 21 avec Marie. Hier, nous avons eu Notre-Dame de la Charité. D'accord? Et elle est encore là. Je n'ai pas encore mélangé les cartes. Mais je comprends pourquoi je tousse en fait. Pardon. Lundi, je ne sais pas si vous vous souvenez de la guidance de lundi où on vous parlait que la foudre s'abat sur les personnes qui vous ont, sur vos ennemis en fait, sur les personnes qui persistent encore dans votre énergie. À un moment donné, le Seigneur tonne. Hein. Il tonne pour que les gens comprennent que il est Seigneur, il est Dieu et qu'ils ne peuvent pas continuer à faire ce qu'ils veulent dans la vie de ses enfants. Et il y a une belle âme qui a laissé un commentaire, voilà, je pense que c'est peut-être par ignorance aussi que les gens laissent ce genre de commentaires, mais je suis là pour apporter des enseignements. Hein. Et ma foi, chacun prend selon sa dimension, selon son élévation, selon sa compréhension. Et bien sûr, n'oubliez pas que nous sommes sur une guidance générale. Les messages parleront de manière diverse et variée. Donc chacun a le libre arbitre, vraiment, et ce libre arbitre et le discernement de savoir qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là pour vous apporter des messages, pour vous éclairer. Mais si ça ne résonne pas, vous laissez tout simplement et vous passez à un autre message. Il y a plus de 1000 vidéos sur ma chaîne. Si vous voulez, vous pouvez tomber sur notre message. Et donc, cette personne, elle a laissé un message qui disait, parce que j'avais fait appel à la communauté à participer pour qu'on ait toujours des bougies, qu'on ait des fleurs, etc. Elle a dit, ben oui, non, mais il faut faire juste ton travail parce que ben, c'est le diable, c'est Satan qui veut te malmener pour que tu puisses... Dieu veut juste que tu fasses ton travail et que tu ne demandes rien. Ok. Premièrement, je vais quand même répondre à cette personne et peut-être que cette réponse va être valable pour d'autres aussi. Et Exode 34, verset 20 dit, tu ne viendras pas vide dans ma maison. D'accord? L'Éternel nous invite à venir avec des holocaustes, des offrandes dans sa maison.
Si vous avez le sentiment que sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour, et sur ces guidances de 21 avec Marie, c'est le Seigneur qui vous conduit ici, que c'est le Seigneur qui me guide, ou en tout cas moi je le sais, il te dit tu n'as pas les mains vides dans sa maison. Ça ne veut pas dire que si tu ne peux pas le faire, tu dois absolument le faire. Mais nous sommes sur un travail énergétique où on communique avec l'au-delà. On communique avec l'invisible. Sinon, vous ne serez pas là. Vous venez là pourquoi? Pour chercher des messages que vous ne pouvez pas avoir, peut-être tout seul. Parce que vous savez, vous pensez aussi dans votre fort intérieur que oui, Maman Marie est dans cette chaîne, Jésus est là, il passe des messages à travers, les maîtres ascensionnés sont là. En tout cas, moi je le sais, j'ai cette conviction d'avoir l'archange Michael, Maman Marie, Jésus et d'autres guides. Comme je dis, Ganesh m'accompagne beaucoup aussi. Donc, quand vous allez dans une église, vous croyez que c'est juste symboliquement qu'on met des fleurs? C'est juste symboliquement qu'on met des encens? C'est juste symboliquement qu'on met des bougies? Non. Tout travail spirituel a un rituel. Et ce n'est pas parce que j'ai besoin qu'on me donne de l'argent. Non, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai investi sur cette chaîne. Tous les oracles. Vous aurez l'occasion un jour, je vous montrerai tous les oracles que j'ai. Les tarots, les livres spirituels, les bibles, les missels, etc. Je n'ai pas demandé un centime à personne. Je n'ai demandé un centime à personne. J'ai démarré ma chaîne petit à petit et je peux vous dire que j'en ai un paquet. Je sais qu'il y a d'autres chaînes qui appellent à ce qu'on achète des oracles. Je n'ai jamais rien demandé. Je vous demande tout simplement d'acheter tout ce qui est consommable, c'est-à-dire les bougies, des fleurs, parce que c'est votre contribution quand vous venez. Quand vous venez ici recevoir les messages de notre Seigneur Jésus, de notre divine maman, il a besoin que vous contribuiez à votre manière. Mais si vous ne pouvez pas le faire, ne le faites pas. Mais ne dites pas que c'est Satan qui incite à ce qu'on demande de contribuer à la chaîne. Quand vous allez à l'église, mettez bien la quête. Ici, on vous demande tout simplement de mettre les bougies devant notre maman Marie. Parce que, voilà, c'est une façon de les remercier. C'est une façon de nous connecter aussi à la lumière. C'est une façon de il n'y a rien d'anodin. Il n'y a rien d'anodin. Il faut le savoir. Et d'ailleurs, j'ai invité les gens sur cette chaîne l'année dernière à aller mettre des fleurs à Sainte Thérèse, ceux qui se rappellent. J'avais fait moi-même mon propre bouquet. J'étais allée avec un gros bouquet. J'avais fait une offrande à Sainte Thérèse pour les enfants qui étaient en situation difficile. Donc, à chaque fois, on peut faire un thème et on fait une offrande. Même quand vous faites une offrande parce que vous avez reçu quelque chose, parce que vous voulez recevoir quelque chose, parce que vous voulez remercier pour quelque chose, parce que vous êtes malade. On fait une offrande en signe de reconnaissance. D'accord? Un signe de gratitude. Et on nous dit que la gratitude est la porte vers l'abondance, est la clé qui ouvre la porte de l'abondance. Donc, vous ne pouvez pas venir ici recevoir et vous ne donnez pas. On dit donner, c'est plus que recevoir. Donc, quand vous donnez même un tout petit, Dieu vous donne beaucoup plus puisque c'est lui qui a tout en fait. Donc, je pense que ne le prenez pas comme un blâme, pas du tout. C'est juste un enseignement. Et chacun doit ressentir ça au fond de lui. Tu ne peux pas demander à Dieu de te donner, et toi tu ne donnes rien. Dieu veut qu'on donne, que ce soit juste notre temps, quand je vous dis de faire les interactions entre vous, c'est-à-dire quelqu'un qui laisse un commentaire, vous sentez qu'il est dans la tourmente. Moi, je ne peux pas revenir après une guidance. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai des guidances privées, j'ai des soins énergétiques, j'ai les 21 avec Marie. Et bientôt, je vais même mettre d'autres guidances parce que l'Esprit m'a envoyé à faire d'autres guidances. Et j'ai aussi ma vie familiale, j'ai aussi mes entreprises. Donc, c'est un sacerdoce. Moi, je ne suis pas payée pour le faire, mais je sais que le Seigneur là-haut, il me paye. Il me paye dans le sens où il me donne la vie, il me donne la santé. Il m'élève en fait. Et il n'y a pas besoin de d'avoir gagné au loto pour dire que le Seigneur te donne. Non, le Seigneur nous donne beaucoup. On ne se rend même pas compte des grâces qu'on reçoit. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, vraiment, donnez et recevez. Donnez pour recevoir. Donnez avec le cœur. Donnez avec grâce. Donnez avec joie. Le Seigneur nous invite à donner. D'ailleurs, rappelez-vous d'Abraham. Le Seigneur l'a appelé à faire une offrande, à faire un sacrifice.
Et comment ça s'est passé? Même quand le Seigneur te met devant une situation qui te paraît compliquée, il a toujours une solution pour toi. Il a toujours une solution pour toi. Et je suis là pour vous donner ces enseignements, pour vous donner cette force, pour vous soutenir aussi dans vos craintes, dans vos retranchements. Et surtout, pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Il ne faut pas vous sentir seul parce qu'il y a plein de gens comme vous qui traversent aussi des moments difficiles. D'accord? Donc ce soir, sur 21 avec Marie, j'espère que le message est passé, que vous avez compris et que avec Notre-Dame de la Charité ici, elle nous invite vraiment à être charitables les uns envers les autres. J'ai ici un homme, mais je vais mélanger encore ces cartes. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc je vais reprendre ici. Comme cette semaine, on m'a invité à faire ces messages. Ok, il y en a deux qui sont tombés, je vais les prendre. La deux de dette, nous avons Notre-Dame des miracles manifestés. Notre-Dame des miracles manifestés. C'est-à-dire qu'ici, que vous en soyez conscient ou pas, il y a des miracles qui vont se manifester dans votre vie. Peut-être qu'il y en a même qui sont déjà manifestés et que vous ne vous rendez pas compte. Et donc ça, c'est vraiment la dos de dette. Donc ça veut dire qu'il y a des miracles qui viennent dans ta vie. Amen. Notre-Dame des miracles manifestés. Et nous avons Notre-Dame de l'innocence et Notre-Dame qui confère la paix. Donc il y aura la paix dans une situation, la paix dans un conflit, la paix après des tumultes. Et l'innocence ici peut parler aussi de quelqu'un qui a été accusé innocemment. Ça peut aussi parler de l'insouciance, d'un comportement d'un enfant ou d'un homme ou d'une femme qui s'est comporté de manière puérile. Donc, on va aller lire ces deux messages parce que ce sont les vôtres, d'accord? Et nous avons le chiffre 13 ici. Avec cette innocence, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a une personne qui s'est comportée peut-être de manière puérile. Et il y a une transformation qui va se passer par rapport à ça. Et pour d'autres, ça peut aussi être que vous êtes innocente par rapport à des accusations et il y a quelque chose qui va se transformer avec le chiffre 13 qui parle de la canne sans nom, de la mort, de la transformation, d'accord? On parle ici de renaître comme un phénix d'une situation. Et n'oubliez pas que c'est l'oracle quand même, d'accord? De Marie, Mère universelle, protection, miracle, guérison. Et là, nous avons Notre-Dame des miracles manifestés, d'accord? Donc, allons-y, premier message, 13. Ok. Notre-Dame de l'innocence. Je te demande d'abandonner toute peur du jugement. Waouh. Ce soir, sur 21 avec Marie, il y a des personnes qui ont peut-être été jugées. Il y a des personnes qui ont peur d'être jugées, mal jugées, d'être traînées dans la boue, ou vous avez été traîné dans la boue et vous vous demandez si ça ne va pas vous suivre toute votre vie. Elle te demande ce soir, Notre-Dame de l'innocence, qu'il y a une situation ici, peut-être que tu te sens coupable de quelque chose, ou que tu sens que les gens t'ont traîné dans la boue, qui t'ont sali. Elle te dit que tu es innocente. Parce que là-haut, quand il décide que tu es innocente, tu es innocent. C'est comme ça que ça se passe en fait. Et je t'invite à voir cette foi ce soir, parce que tu vas voir des miracles qui vont se manifester dans ta vie. Allons-y. Je te demande d'abandonner toute peur du jugement. Il y a quelque chose qui est en train de gratter là à la gorge. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai toussé parce qu'il y avait l'encens. L'encens, quand il vient, il nettoie les entités, il nettoie les mauvais esprits. Il faut le savoir. Il nettoie des choses. Et moi, je suis ici, je vous représente, si vous voulez, d'une certaine manière. C'est-à-dire que j'ai quand même plus de 21 000 personnes sur cette chaîne. Donc, quand vous venez avec des énergies, je suis là, je suis comme la tête de la locomotive. Donc, je ressens certaines choses. Donc, il y a des personnes ici qui sont en train d'être nettoyées. Oui, 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 je vous le dis. Et là, vous dit, je te demande d'abandonner toute peur du jugement. Laisse-moi être proche de toi. J'honore la pureté de ton être qui n'a jamais été entaché d'aucune expérience. Tu vois, peut-être que tu te sentais souillé, peut-être que tu te sentais sali, peut-être que tu ne te sentais pas digne de quelque chose. Tu ne pensais pas que tu as droit à et que tu mérites aussi ça. C'est qu'on te dit ce soir. Vous voyez, quand l'encens agit comme ça, c'est que ça nettoie. Et c'est pour cela que je vous invite vraiment à participer d'une manière, chacun à son niveau bien sûr, pour qu'on ait toujours des encens. C'est du consommable, hein. Moi je ne mange pas les encens. C'est pour nettoyer le travail que vous amenez ici, les demandes, vos doléances. Quand vous venez et que vous avez vos soucis ici,
le travail qu'on fait. Bien sûr, Dieu nous demande de prier, il nous demande de l'invoquer, de l'appeler. Mais demandez-vous pourquoi, quand les rois mages sont arrivés, ils ont apporté la myrte. Ils ont apporté des présents à Jésus. Demandez-vous pourquoi. Demandez-vous pourquoi Marie-Madeleine lui a offert un parfum de nard qu'on met pour embaumer les corps, qu'elle avait déjà nettoyé les pieds de Jésus la veille de sa mort. Et il a dit à Judas, c'est pour ma sépulture, un truc comme ça. Je ne trouve pas le mot exact, mais c'était ça. Parce qu'il savait qu'il allait mourir, parce qu'il savait qu'il fallait qu'on l'embaume avec ça. Donc, c'est pour cela qu'il faut savoir que tout ce qui est nettoyage spirituel, soin énergétique, ça date depuis des siècles. Ça n'a pas commencé hier. Et tu crois ou tu ne crois pas, ça n'engage que toi. Mais moi, je suis là pour te passer le message. D'accord? Voilà. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, elle te dit, Maman Marie, j'honore la pureté de ton être. Donc on te purifie ce soir. Amen. Qui n'a jamais été entaché d'aucune expérience. Donc, d'une certaine manière, même si tu le pensais, on te dit que ça n'a jamais été entaché. Mais ce geste-là, ce geste de le faire, de manifester. Oui, peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont besoin autour d'eux. Peut-être parce qu'il y a des gens qui sont porteurs de certaines choses autour de vous. Cela va vous éloigner de ces personnes aussi. Ce soir, ce 21 Ave Marie, tu n'as pas à avoir peur de me laisser entrer complètement et librement dans ton cœur. Puisqu'elle te dit que tu n'as jamais été entaché en fait. Donc une expérience, c'est-à-dire que toutes les expériences que tu as faites, tu les as faites de manière, excusez-moi, digne. Et comme je dis, il y a des personnes ici ce soir, ce 21 avec Marie, qui ne sont pas tordues, qui ne pensent pas à faire du mal, qui sont juste dans l'innocence, Notre-Dame de l'innocence. Donc vous avez fait des choses ici, de manière, pour vous c'était naturel. Et peut-être que pour d'autres personnes, ça commence à tortiller comme des tortillades, là, vous savez, les pâtes italiennes, là, qui sont, les gens commencent à se dire, elle a fait ça pour ça. Vous n'êtes pas des gens calculateurs, vous n'avez pas fait certaines choses ici par calcul. Vous étiez innocent de tout mal, vous étiez innocent de cette expérience. Ce soir, ce 21 avec Marie, tu n'as pas à avoir peur de me laisser rentrer complètement et librement dans ton cœur. J'entends tes pensées, tes émotions et tes prières les plus secrètes. Je souhaite que tu t'ouvres complètement à moi afin que je puisse t'aider sans retenue. Ce soir, soyez comme cet enfant innocent qui ne calcule rien et qui s'ouvre tout simplement à notre divine Maman Marie pour qu'elle vienne réchauffer votre cœur avec son doux amour, sa douceur, sa tendresse, sa paix. Et ce soir, elle te dit, dis-moi même ce que tu as peur. Dis-moi même ce que tu as peur de t'avouer à toi-même. Dis-moi même ce que tu as peur de t'avouer à toi-même. Et sache que je ne te jugerai jamais. Sache que je ne te jugerai jamais. Donc il y a une situation ici qui vous fait peur. Vous pensez que vous êtes peut-être complètement, c'est foutu pour vous. On vous a condamné parce que vous avez fait ça. Dites-lui même ce que vous avez peur de vous avouer à vous-même. Et vous verrez que même malgré ça, vous êtes toujours innocent. Puisqu'elle vous dit que vous n'avez jamais été entaché d'aucune expérience. Donc, toutes les expériences que vous avez faites, vous les avez passées avec brio. Et oui, on parle des personnes qui sont droites. Hein. On parle des personnes qui sont droites comme une aiguille. Ce soir, sachez-le. Je comprendrai et j'apprendrai à t'aimer et à te pardonner parce que, en vérité, tu es mon enfant à jamais et je ne me détournerai jamais de toi. Ça, c'est un gage de confiance. Ça, c'est un gage d'amour inconditionnel, d'accord? Ça, c'est un gage de fidélité également. Ce soir, ce 21 avec Marie, malgré ce tumulte dans lequel tu te sens et que tu as peur peut-être que tu sois condamné, qu'on te juge mal, elle te dit ici, Notre-Dame qui confère la paix, de recevoir la paix dans ton cœur ce soir. Donc, on vient avec cette carte maintenant. Tu es resté fixé
sur une forte contrariété. Oui, tu as été contrarié. Ouais, ça c'est clair ici. Quand la paix vient, c'est après beaucoup de tumulte, comme j'ai dit tout à l'heure, après beaucoup de conflits, après beaucoup de désaccords aussi, après beaucoup de dualité aussi, de combat. Donc là, on arrive à la paix, ça y est. Tu es resté fixé sur une forte contrariété en te demandant, on te demande, non, tu es resté fixé sur une forte contrariété et je te demande maintenant de me la remettre. Donc ce soir, en remettant cette contrariété, cette situation, s'il te plaît, fais-le. Fais-le ici et maintenant. Prends cette contrariété. Je ne sais pas si c'est avec ton autre, avec ton mari, avec ta femme, avec un enfant, avec un patron, avec une amie, avec un ami. Je ne sais pas qui c'est, avec un voisin. Prends cette contrariété avec un collègue et remets-la entre ses mains. D'accord? Je te demande maintenant de me la remettre. Laisse-moi t'offrir un cadeau en échange de ta dévotion et de ta confiance. Hier, nous avons reçu le cadeau. Vous voyez, quand vous êtes dans la charité du cœur, vous pouvez être dans la charité. La charité, elle a plusieurs domaines. Mais ça vient du cœur, évidemment. Pour qu'on soit charitable envers les autres, il faut qu'on ait le cœur ouvert. Et hier, on a parlé des personnes peut-être qui sont appelées à aller travailler dans des associations, dans des ONG, dans des écoles pour former aussi. Ma foi, chacun a quelque chose qu'il doit apporter au monde. Oui, c'est parce que c'est comme ça. Tu es là pour quelque chose. Mais ce soir, sur 21h avec Marie, elle te dit, laisse-moi t'offrir un cadeau en échange de ta dévotion et de ta confiance. C'était juste pour vous rappeler que hier, on a eu le cadeau avec le roi des miroirs. D'accord? Donc, je te confère le don de la paix. Je reçois cette paix ce soir sur 21 avec Marie. La paix qui établit que tout est résolu. Amen. Tout est résolu. Là, on te dit que tous tes problèmes sont résolus. Oui. Ce soir sur 21 avec Marie, Notre-Dame qui confère la paix t'annonce que tout est résolu. Moi, j'aime bien cette phrase qui te dit tout est accompli. Si tu as demandé, tu as prié, tu as pleuré, elle te dit ce soir que tout est résolu. Tout est accompli encore de certaine manière. La paix qui assure que la situation matérielle progresse vers son parfait accomplissement. La paix qui établit que tout est résolu. La paix qui assure que la situation matérielle progresse vers son parfait accomplissement. Que la paix soit avec toi maintenant, mon enfant. Donc, tous tes problèmes sont résolus. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, je vais juste prendre... Je vais prendre cet oracle. Je vais mettre ces deux cartes ici. Notre-Dame de l'innocence et Notre-Dame qui confère la paix. Donc, soyez sûr que vous êtes considéré comme innocent dans une situation finalement que peut-être vous maintenez la tête sous l'eau. Et ça y est, on vous dit que tout est résolu. Tous vos problèmes sont résolus. J'ai un homme ici, d'accord? Et j'ai un lit derrière. Peut-être c'est un homme qui est alité, mais ça peut parler aussi de coucherie, d'accord? De trahison, ok? Et j'ai le soleil derrière, donc il y a une situation qui va se résoudre là après un moment de tromperie, d'adultère, peut-être pour certains, ok? Voilà. Allons-y. Ce soir, ce 21 avec Marie, tout est résolu. Alors, je prends les deux cartes là, parce que cet oracle, il faut que je... On parle d'un nouveau chemin là. Et on parle de dépression, peur, morale en dents de scie.
aux fluidités. Donc, il y a une situation ici où on a vécu quelque chose de difficile, d'accord? Et là, on vous parle d'un nouveau chemin, ok? Alors, 66. Après un moment difficile, hein? Plusieurs routes de choix à effectuer, savoir prendre une décision, c'est de cohérence ou de chercher. Hier, on a parlé de votre vie sentimentale et on a parlé d'une personne qui doit prendre une décision avec son cœur. Je pense que peut-être le message revient ici, après un moment de dépression. Rappelez-vous qu'on avait quand même eu la 4 d'épée, hein? Donc quelqu'un qui n'était pas bien du tout, hein? Ok. Ici, on vous dit oui ce soir. Oui, tout est bon. Et il y a un coup de fil qui vient là. Vous allez recevoir un coup de fil. Et on vous dit la situation que vous préoccupez, c'est oui. Le oui est positif, il faut le considérer comme quelque chose de positif. Ok. Bon. Rentrée d'argent, on vous l'a dit tout à l'heure. Donc, on a des rentrées d'argent ici. Vous posez encore des questions, comment ça va venir. Ne vous posez pas de questions quand vous êtes avec Dieu. Avec Dieu, on parle de Notre-Dame qui des miracles manifestés. Voilà, c'est comme un miracle en fait. Ok? Un équilibre qui revient dans votre vie. On va lire tous vos messages. Ce soir, sur 21h avec Marie. Le nom ici, pourquoi j'ai un nom? Non par rapport à une femme. Ok? Ça y est, j'ai un message là. Non par rapport à une femme. Ok, elle est à l'envers la carte. Une femme pas bonne, hein, on me dit. Hein? Non par rapport à une femme. Il y a la naissance, là, quelque chose avec le chiffre 44, quelque chose de nouveau. Et ça parle de la stabilité financière et matérielle. On a parlé d'argent tout à l'heure, ok? On vous apporte quelque chose de nouveau et ça sera comme un miracle. L'innocence dont vous avez fait preuve ici, continuez à rester aligné. Je sais pas, tout à l'heure, en rentrant du sport, j'étais en train de dire, je méditais et puis j'ai une phrase qui est venue qui disait, est-ce que... alors, ça va me revenir. Ça va me revenir. Je ne le retrouve pas, mais ça va me revenir. Donc, en fait, on parle de oui par rapport à un appel que vous allez recevoir. Oui par rapport à votre question. Oui, ce oui est positif. D'accord? Ce oui est positif. Ce oui est positif. Vous allez recevoir un appel. Alors, je vais vous lire ça. On va le faire ensemble ici, détaillé. Voilà. Avoir des valeurs est-il toujours payant? C'était ça. Avoir des valeurs est-il toujours payant? Posez-vous la même question. Avoir des valeurs est-il toujours payant? Moi, je vous réponds oui. Oui, pourquoi? Parce que quand vous avez des valeurs, oui, je sais que parfois, il y a des gens qui ont des valeurs et ils voient d'autres personnes qui n'ont pas de valeurs prospérer. Et là, vous vous dites, mais Seigneur, pourquoi? Moi, je n'ai pas voulu faire ça. Moi, je pas. Justement, c'est cette valeur-là qui fait que tu te mets en retrait de la facilité. Quand on a des valeurs, on ne va pas chercher la facilité. D'accord? Quand on a des valeurs, on accepte son chemin de vie. Et ce chemin de vie, on sait que chacun a un chemin de vie. On parle que la vie n'est pas linéaire. On le sait. D'accord? Sinon, le Fils de l'homme ne serait pas mort sur la croix. D'accord? Donc, avoir des valeurs, c'est payant. Tôt ou tard, ça paye. Même si vous voyez vos ennemis prospérer et que votre vie ne donne pas, votre vie a l'air de stagner et tout, on vous dit que c'est toujours payant. Je prends un exemple. Vous êtes avec des amis qui se droguent, qui prennent de la cocaïne et qui en vendent même peut-être aussi, allons-y jusque-là. Hein. Et vous savez que, d'abord, c'est dangereux pour votre santé. Et que vous pouvez risquer de la prison. Si vous allez en prison, généralement, comme on dit, quand on te chope avec la drogue, on te donne le double de ton âge en prison. C'est-à-dire que tu as 20 ans, tu prends 20 ans, ça te fait 40 ans, tu sors en prison, tu as 40 ans. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? À part de te retrouver 20 ans de ta vie bousillée.
Et pendant ce temps, évidemment, quand tu vois des gens qui font, tu te dis, je ne suis pas rentrée dans ça. Je n'ai pas voulu le faire. C'est un exemple. Hein, dont chacun adapte par rapport à sa situation. Je n'ai pas voulu rentrer dans ça parce que ça ne correspond pas à mes valeurs. Et aujourd'hui, tu te dis, mais si j'étais rentrée là-dedans, finalement, mes amis, eux, ils ont prospéré. Je les vois, ils ont construit des immeubles, ils ont des bagnoles. C'est tout comme les filles qui se prostituent. Hein, on peut prendre cet exemple-là. Hein, et qui ont des belles voitures, des beaux bijoux de toutes sortes. Et toi, tu t'es dit, non, moi, je n'ai pas envie de rentrer dedans parce que ce ne sont pas mes valeurs. Et à un moment donné, tu commences à te poser la question, mais est-ce que j'ai bien fait? Oui, on te dit, tu as bien fait. Les gens qui magouillent pour pouvoir avoir ci, avoir ça, tôt ou tard, chacun paye. On parle des gens qui sont innocents quand même. Hein. On parle des gens qui ont été dans la tourmente de situation et des gens qui vont avoir la paix. On parle de la résolution de tous vos soucis, de tous vos problèmes. Donc ici, j'ai pris cet exemple, mais chacun adapte parce que là, on parle de la naissance avec cette tétine ici. D'accord? La naissance, ça peut être la naissance d'un enfant, mais la naissance aussi peut-être d'une entreprise, de nouveaux projets, de nouvelles relations. On sort peut-être aussi de quelque chose. Tout à l'heure, on a eu l'homme, la coucherie, la trahison, la tromperie, le burn-out, la dépression. Il y a des choses ici qui ont été compliquées dans la vie des gens. Et là, on vous dit maintenant, vous allez vers quelque chose d'autre grâce à vos valeurs. Grâce à votre innocence. Grâce à votre statut là-haut. Parce qu'on vous a dit quoi tout à l'heure? Rappelez-vous. On vous a dit que vous étiez innocent, vous étiez... alors, j'aime bien utiliser les bons termes. Alors, c'était cette carte. On vous a dit tout à l'heure que vous étiez... C'est plutôt l'autre, l'innocence. 13, vous voyez? Innocence. Et on a eu aussi Notre-Dame des promesses. Hein. Quand elle promet, elle le fait. Il faut le savoir. Hein. Cette semaine, on a eu Notre-Dame des promesses. Hein. Alors, le 13 ici, on vous a dit tout à l'heure que, je vous reprends la phrase, j'honore la pureté de ton être. J'honore la pureté de ton être. C'est Notre-Dame de l'innocence qui te dit. Ça veut dire que tu es pur. Sinon, elle ne te le dirait pas. Tu as été pur, tu es pur. Comme cette chemise, tu es pur. Comme la neige, tu es pur. Comme on dit souvent, blanc plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, tu es blanc plus blanc que neige. D'accord? Quand il te lave dans son sang, tu es blanc plus que la neige. D'accord? Et elle est l'Immaculée Conception. Donc, elle est pure. Et si elle te dit que tu es pur, c'est que tu es pur. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Il faut le savoir. Et tu le sais. Dans ton cœur, que tu as été innocent. Que tu as toujours été quelqu'un de droit. Donc, pourquoi tu te poses des questions? C'est normal qu'à un moment donné, on se dise, mais est-ce que j'ai été sur le bon truc? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que... Non, tu es où tu dois être. Dis-toi, ce soir, sur 21 avec Marie, mon mari me dit, j'honore la pureté de ton être qui n'a jamais été entaché d'aucune expérience, qui n'a jamais été entaché d'aucune expérience. Tu te rends compte quel genre de personne que tu es? Quel genre de personne tu es? C'est-à-dire que jusqu'à présent, ton chemin a été droit. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas fait des erreurs. Mais ces erreurs-là étaient justement là pour que tu puisses avancer. Et eux, ils ne nous jugent pas comme les hommes nous jugent. On te dit que tu es innocent, pirote. Il n'y a plus rien à dire. Et que tu es pur en fait. J'honore la pureté de ton être qui n'a jamais été entaché d'aucune expérience. Ça veut dire que tu as eu des expériences, tu en as fait des expériences, mais tu n'as jamais été entaché. Hein. Oui, il faut le savoir. Ce soir, sur 21 avec Marie. Merci Maman Marie, merci les guides. Et donc, on nous dit quoi ici? Au téléphone, nouvelle, écoute, SMS au bout du fil. Donc, oui, on te dit que tu es droit, tu es pur. Et que la réponse ici, elle est positive pour l'avancement. On t'a parlé de nouvelle vie, que tu commençais une nouvelle vie, rappelle-toi. Et nous avons le chiffre 14 ici, qui nous parle de courrier, lettres, surprise, réseau, ordinateur, communication. Donc, on va quand même recevoir quelque chose de ces jours-ci. Hein. On te dit oui. Hein. Il y a un appel, il y a des nouvelles, un ordinateur, des réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui va t'apporter des finances, la corne d'abondance. Ok?
Eh bien oui. 58. Abondance, grande joie, prospérité, victoire, avancée avec un grand A. Abondance, grande joie, prospérité, victoire, avancée avec un grand A. Et ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai abondance en face de moi. Et on parle d'angoisse et de peur. Elle t'a dit de ne plus avoir peur, ok? Laisse tes peurs derrière toi. Corps physique souffrant, on te purifie aujourd'hui. Cet encens vient pour te purifier aussi, ok? Te nettoyer, te libérer. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Il y a un gros travail qui est en train d'être fait là. Pour que tu retrouves l'équilibre, hein? On a l'équilibre ici. Ce soir, sur 21 avec Marie. Solitude, isolement, alors on parle de solitude, isolement, célibataire, s'écarter, centrage, cellule. Donc, cette carte, c'est incroyable. Donc, elle montre quand même qu'il y a des gens ici qui sont restés seuls pendant longtemps, qui sont restés isolés, qui se sont sentis abandonnés des autres, qui se sont sentis délaissés. On parle aussi qui se sont sentis mal aimés, ok? Mal aimés. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, ce que j'entends avec cette carte, c'est qu'on vous apporte l'équilibre. On vous apporte l'équilibre dans votre cheminement. Et on vous dit oui, vous avez le droit maintenant de recevoir. Et je pense qu'il y a des rentrées d'argent ici. Il y a quelque chose qui va vous apporter de l'équilibre aussi au niveau des finances. On l'a dit tout à l'heure dans Notre-Dame qui confère la paix. N'oubliez pas. 34. Aveuglement, se voile la face, ferme les yeux sur ce qui s'est passé, intériorise. Donc là, clairement, avec le troisième œil, on va vous ouvrir les yeux. Hein. On ne se voilera plus la face sur les choses. Hein. D'accord? On ne se voilera plus la face sur les choses. Hein. Peut-être qu'il y a une personne ici qui va prendre la peine de vous appeler pour vous dire des choses, parce que finalement, elle a ouvert les yeux aussi. Peut-être que c'est une personne qui était bornée, butée, et voilà, il y a une libération de quelque chose ici. En tout cas, ici, j'ai une femme. On vous dit non. Il y a une femme de votre entourage qui n'est pas bonne. Je suis désolée de vous le dire, on en a tous une. Hein. On vous dit non, elle n'est pas fréquentable. C'est une femme que vous devez laisser derrière vous. Non. C'est non. Voilà. Le non, c'est par rapport à une femme. À éviter des fréquentations par rapport à cette personne. Je ne vais pas plus loin. S'il y a des gens qui veulent avoir une guidance privée ou personnalisée pour pouvoir approfondir cette guidance, vous avez mon numéro en barre d'infos et vous avez mon mail également, mon numéro sur la vidéo et mon mail en barre d'infos. D'accord? Et ici, j'ai le chiffre 10 à l'envers. Normalement, le chiffre 10 parle de la fin aussi des choses, mais dans cet oracle, on parle de stagnation platonique, lymphatisme, durée linéaire sans vie. Donc ici, c'est la fin d'une relation avec une personne qui était vraiment, qui vous a bloqué pour pas que vous avancez. C'est une personne qui vous empêchait d'avancer. Les choses stagnent avec cette personne. Donc là, il y a une prise de conscience avec cette ouverture du troisième œil ici, d'accord? Quelqu'un qui était aveuglé par rapport à une situation. Et là, tout à l'heure, on a eu le troisième œil, rappelez-vous. On quitte la souffrance physique, on a eu le troisième œil, d'accord? Derrière, on parle de jugement. Il y a des gens qui vont être jugés là. Ah, si ils ont fait des choses, tant pis pour eux. Ça, c'est pas notre problème. Hein. C'est le leur. Hein. D'accord? 43. Nous avons quoi? Protection divine ou occulte, le sacré. Donc, tout compte fait, vous êtes protégé contre ces personnes, contre ce qu'elles ont pu mettre sur vous. Et vous avez ce nouveau départ qui commence pour vous. Ok? Derrière le nouveau départ, parce qu'on a la maison, pour votre maison, pour votre foyer. Ok? Et nous avons le chiffre 17. Je mets et le 16. Alors, le cartable ici. Ok. Je vais vous lire ça. 37. On nous parle de coffre, de cadeaux, cadeaux de la vie, récompense, belle surprise au présent. Donc, voilà. Vous allez recevoir, hein. Vous allez recevoir. Et on parle de l'amour également. J'ai le chiffre 5 derrière. Amour, sentiment fort et partagé inconditionnellement. Donc, il y a des retrouvailles ici avec une personne aussi
Et je pense qu'il y a des personnes qui ont contribué. Il y a une personne, une femme qui a contribué à détruire une famille, à détruire un couple, à détruire peut-être une relation enfant-parent. Ma foi, on parle d'une femme et on vous dit que cette personne a évité. D'accord? Voilà. Tant que vous étiez avec cette personne, tout c'est à rien. Quand vous allez la dégager de votre énergie, ça va avancer. D'accord? Donc, on parle de retrouvailles en amour ici et de cadeaux de la vie. Par rapport au chiffre 44, nous avons enfant en rapport avec la jeunesse, l'adolescence. Donc, ça peut concerner aussi un enfant par rapport avec la jeunesse et l'adolescence. Nous avons le chiffre 22 qui nous parle du foyer, ok? Famille, foyer, patrimoine, fort intérieur. Donc, on parle vraiment de la famille ici pour certaines personnes, ok? Et nous avons la mutation. Il y a quelque chose qui est en train de changer là. Voilà, c'est une information en plus que vous devez juste prendre si ça vous concerne, bien sûr. Donc, ça peut être complémentaire à cette guidance. Ça peut être votre guidance dans ce qui vous concerne vous uniquement. Et ça peut être tout ça en même temps, d'accord? Donc, on parle de quelque chose qui est en train de muter là, qui est en train de changer dans votre énergie, dans votre vie. Et tout à l'heure, on a vu avec la toux que j'ai eu ici, avec après l'encens, qu'il y a quelque chose qui sort aussi, d'accord? Donc, la mutation nous parle de quoi? Mutation, changement positif et constructif, bonne évolution. Donc, on parle vraiment d'un enfant avec un foyer, avec une famille. On parle de mutation évolutive aussi. Bonne construction, changement constructif, bonne évolution. Et nous avons ici la carte 16. Changement négatif, souci, surménage, tendance égocentrique, intestin, nombril. Donc, ici, on parle d'une personne qui avait vraiment des problèmes d'ego, d'accord? D'ego. Une personne qui a eu du surmenage, une personne qui pensait qu'à elle, en fait. D'accord? Qui pensait qu'à elle. On parle de nombril, on parle d'intestin, on parle de tendance égocentrique. On me dit que cette personne, du jour au lendemain, elle a viré, elle a filé du mauvais coton. Ça peut être un enfant. Je ne trouve pas le mot. Elle a basculé, si vous voulez, d'accord? Ça peut être un enfant qui a basculé dans des addictions ou à cause d'une femme, à cause de certaines relations, ou ça peut aussi être votre autre. Hein. Mais là, je parle vraiment d'un enfant ici, dans ce cas de figure, ok? Une personne qui était très dans je suis, ok? Il y a vraiment une évolution positive. Dans la carte 17, ici le chiffre 17 parle vraiment des guides qui viennent aider cette personne à sortir de sa tourmente, puisque ici le 17 parle de mutation. Donc, cette carte, elle prend le dessus sur tout le reste, d'accord? Cette carte, elle prend le dessus sur tout le reste. Mutation, changement positif et constructif, bonne évolution. Et on vous dit oui. Sachant que nous avons les miracles ici, Notre-Dame, des miracles manifestés. Donc là, on retrouve la paix et on parle d'innocence aussi. Tout compte fait, il y a une personne qui était innocente dans sa façon d'agir, qui n'a peut-être pas su, qui est peut-être tombée dans le piège de la manipulation aussi. Une personne qui a peut-être eu un comportement insouciant, puéril, gamin, enfantin. Vous mettrez ce que vous voulez. Hein. Voilà. Je vais demander un conseil avec cet oracle de Tony Carmen Salerno de l'amour. Merci les guides. Regarde à l'intérieur de toi. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. D'accord? Une personne qui se sentait seule, qui a été très isolée par rapport aux autres personnes. Pourquoi ça s'est arrivé? Est-ce que c'est parce que toi-même tu t'es mis dans cette situation? Ou alors, pour certains c'est le cas, ou alors on t'a aidé avec des gens autour de toi, des protagonistes. Et derrière, j'ai les miracles. Ok? Voilà. Ça confirme tout simplement la 2 de deck. Hein. Donc, on va laisser les 2 de deck. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a des personnes dans cette guidance, ce soir, ce 21 avec Marie, qui ont vécu des traumatismes au niveau de leur, peut-être, intimité aussi. Ça, c'est un message en plus. D'accord? Et on parle ici d'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle.
là où vous trouverez le vrai bonheur. D'accord? Vous allez ouvrir les yeux aussi par rapport aussi à une histoire peut-être de sexualité qui a touché votre intimité, j'en sais rien. Chacun met ça par rapport à sa situation. Et ici, on te dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu par rapport à cet argent, par rapport à cette rentrée d'argent? Si tu pouvais faire ce que tu veux, ce que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc, il y a vraiment de l'argent ici où tu vas peut-être vraiment t'ouvrir à de nouveaux projets. On parle que tout est résolu, tous tes problèmes sont résolus. Donc maintenant, reçois tout simplement ces miracles ce soir sur 21 avec Marie. C'est quand même rare qu'on ait deux de deck et on parle des miracles. Donc voilà. Si tu y crois, tu verras les miracles se manifester dans ta vie. Ce soir sur 21 avec Marie, recevez favorablement la parole de la bouche du Seigneur Jésus-Christ qui vous dit « Allez en paix » et recevez vraiment la paix du cœur, la paix du Christ entre vous tous. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Que le Seigneur vous conduise dans sa paix éternelle et qu'il vous accorde ses miracles, sa bienveillance, qu'il ouvre votre cœur à tout simplement son amour et vous verrez que tout s'alignera comme par magie, comme par miracle. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vous renouvelle ma gratitude infinie. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent, toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté ce soir à vous, mes belles âmes de lumière divine. À très bientôt.